Donc on va revenir donc sur l'exercice 3 de la fiche d'exercice, la méthode des rectangles. Donc ici vous avez la fonction f qui est ici, qui est représentée ici donc sur 0, 1. Donc S1 c'est la somme des aires des rectangles inférieurs, S2 c'est la somme des aires des rectangles supérieurs. Donc dans l'algorithme, au départ, on va initialiser les variables S1 et S2, donc ces deux variables, donc on met la valeur 0. Et après ensuite on va utiliser la variable K qui va de 0 à 3. On pourrait aller de 1 à 4, mais c'est possible. Par contre, ça va changer les expressions qu'on va trouver donc, dans les instructions des deux lignes ci-dessous. Et donc, si on regarde, donc tout d'abord, comment je vais faire? Je prends S1, donc K vaut 0 dans un premier temps, et je vais, pour S1, qui est ici, là, je vais donc calculer l'aire de ce premier rectangle grand, là. Donc, chaque rectangle, de toute manière, de tous les rectangles, soit donc de ici et là, ils ont comme largeur un quart, puisque j'ai découpé l'intervalle 0 en 4 parties de même longueur, donc c'est un quart, un quart, un quart, pareil ici, un quart, tous les rectangles valent un quart. Et au passage, je ne vais pas utiliser les valeurs décimales, 0,25, 0,5, etc., mais plutôt les fractions, puisque ça va permettre d'utiliser dans l'algorithme. Alors à la place de 0, c'est 0 quart, 0,25 c'est 1 quart, 1 demi c'est 2 quarts, etc. Puisque vous allez voir, au numérateur, le 0 va représenter la valeur de k, le 1 va représenter la valeur de k, etc. Et là c'est pareil, en bas, vous avez la même chose. Donc pour la première ligne là ici, donc pour k allant de 0 à 3. Donc première étape ici, k vaut 0. Donc je vais calculer l'aire dans S1, l'aire de ce premier rectangle. Alors je prends donc ces longueurs, largeur fois hauteur. La largeur c'est un quart, donc je le retrouve là, fois ici la hauteur du premier rectangle. Le premier rectangle, il a pour hauteur f de 0,25. Mais je vais plutôt prendre un quart. Donc là, je dois avoir f de 1 quart. Mais comme k vaut 0, si vous voulez, je vais mettre plutôt donc k plus 1. Donc 0 plus 1, ça va bien faire 1 quart ici, 1 quart là. Et donc ceci représente l'aire de ce grand rectangle-là. Pour S2, donc k vaut 0, et ça tombe bien, l'aire de ce rectangle-là, que je vais calculer, le premier, il a pour, donc toujours, largeur 1 quart, et pour hauteur, sa hauteur, en fait, finalement, c'est f de 0. Donc il faut ici que je prenne l'image de 0, de cette expression, donc comme k vaut 0, c'est parfait. Là, k sur 4, c'est donc 0 sur 4, ça fait donc 0, c'est parfait. Et là, moins 4 sur 4, ça fait donc aussi 0. Donc ici, je rentre dans la variable S2. Donc S1, S2 à ce moment-là vaut 0, donc ça fait 0 plus l'aire de ce rectangle. Donc ça va faire donc finalement d'un S2, quand k vaut 0, vous avez l'aire du premier rectangle. Et pareil pour ici, vous avez 0 plus l'aire du grand rectangle qui est là. Et donc vous avez dans S1, à ce moment-là de l'algorithme, juste seulement l'aire de du premier rectangle pour chacun des cas. Ensuite, quand k vaut 1, donc je vais prendre justement à ce moment-là, dans S1, il y a l'aire de ce grand rectangle, et dans S2, il y a l'aire de ce grand rectangle-là, et je vais ajouter à cette aire l'aire du rectangle suivant. Donc pour S1, ici, comme k vaut 1, c'est parfait. Si k vaut 1, là, ça vaut donc 2 ici. Donc ça va faire donc 1 demi. Et c'est parfait, l'aire de ce deuxième rectangle, il a pour hauteur 1 demi. Enfin, l'image de 1 demi. Et pareil ici, l'aire, quand k vaut 1, ici, donc ça fait 1 quart. Et ça tombe bien, l'aire de ce rectangle-là, il a pour hauteur, on le voit, il a pour hauteur justement l'image de 1 quart. Donc j'additionne finalement dans cette étape la valeur de 1 précédente qui était ici, plus celle-ci. Et pareil pour S1, je prends l'aire du premier rectangle, plus que j'additionne. Et ensuite, je réitère, pour k égale 2, je vais additionner, donc pour l'instant, dans les variables S1, il y a la somme de ces deux aires. Dans la variable S2, il y a la somme de ces deux aires. Pour k égale 2, je vais rajouter dans chacune des variables S1 et S2, l'aire de ce rectangle. Et quand k vaut 3, je vais rajouter cette aire-là et cette aire-là. Donc à la fin, j'ai bien la somme des aires des 4 rectangles dans S2 et la somme des aires des 4 rectangles dans S1.